Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors aujourd'hui, bah oui, forcément il faut en parler. Il faut forcément en parler. Alors moi, je suis vraiment pas du style à parler en fait d'un sujet quand c'est pas nécessaire. C'est pour ça en fait que j'ai pas tout de suite fait une vidéo sur un sujet qui était peu compris et sur des répercussions qui étaient encore vraiment minimes. Je préfère vraiment voir comment est-ce que ça évolue, voir qu'est-ce qui se passe et ensuite après que je sois capable justement de décrypter un petit peu ce qui est en train de se passer, et ben là je fais une vidéo. Voilà, faire des vidéos en fait sous la précipitation, c'est vraiment pas mon style. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus, bien évidemment, mais on va surtout en fait parler de psychologie et des médias. Ah, vous le savez que les médias, ce sont vraiment c'est vraiment une grande histoire d'amour entre moi et les médias. Je fais souvent en fait beaucoup d'éloges par rapport aux médias, par rapport à la qualité vraiment irréprochable du travail en fait qu'ils peuvent faire. Mais aujourd'hui, je vais pas forcément être de bon augure. On va parler en fait des médias et de comment est-ce qu'ils manipulent volontairement ou involontairement au final les gens et comment au final vous vous retrouvez manipulé en fait par des événements comme des virus qui peuvent vous porter atteinte, bien que ce soit quand même fortement peu probable, et vous faire réagir d'une manière complètement disproportionnée et complètement irréfléchie. En fait, la psychologie humaine, c'est des réflexes. Ce sont en fait des réflexes, que ce soit en investissement, en trading ou même pour survivre, et bien tout simplement, l'être humain va avoir des réflexes. C'est pas toujours les meilleurs réflexes qu'on va avoir, c'est pas toujours réfléchi. Parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas du tout. Et justement, c'est important d'arriver à contrôler tant bien que mal ses émotions, autant pour être un bon investisseur, un bon trader, mais aussi pour prendre des bonnes décisions, notamment en cas d'épidémie, de pandémie, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, je vais pas en fait commencer à m'improviser dans un domaine que je ne connais pas. Donc moi, je ne suis pas virologue, je ne suis pas médecin, d'accord ? Je travaille pas en fait dans le corps hospitalier, je n'y connais absolument rien. On n'est pas expert de tout, hein. Chacun a son domaine d'expertise. Justement, ce serait bien en fait que les journalistes ils l'apprennent et qui justement ils fassent venir des personnes qui maîtrisent leur domaine plutôt en fait que de s'improviser et dire des conneries. Comme j'ai pu le voir à plusieurs reprises dans pas mal d'émissions où au final, voilà, comme d'habitude, le journaliste, il se croit plus malin que tout le monde, il parle alors qu'il n'y connaît que dalle. Donc, je vais pas forcément m'improviser. On parlera pas en fait tout simplement vraiment du coronavirus en tant que tel. Est-ce que ça peut se propager, le taux de mortalité, etc., etc. Je laisse ça pour des personnes qui justement sont dans le domaine. Nous, on va plus s'attarder au monde de la finance parce que c'est là où justement je vais un petit peu plus apporter d'expertise et on va un petit peu en fait parler de psychologie et de manipulation. Donc la première des choses, c'est que j'ai essayé de faire le constat. Quand je tape coronavirus, je regarde un petit peu tous les articles qu'il y a par rapport à ça, il y a un constat qui est mais évident, très très clair. Les médias, ils parlent que d'une chose, c'est tout simplement du nombre d'infectés, des morts, des nouvelles villes où il y a eu des nouveaux cas, et c'est à peu près tout en fait. Et si on regroupe toute l'information, ben on a en fait que ça. Il y a un cas ici, il y a un cas par là, il y a eu tant de morts là, il y a eu un mort là, il y a eu un infecté, etc., etc. C'est une pandémie. On va utiliser en fait des mots très très forts. C'est une pandémie, c'est une catastrophe humanitaire, etc., etc. Et au final, on se rend compte que toute l'attention, elle est uniquement tournée vers ça. Donc vers les morts, vers les nouveaux cas et vers, on va dire, l'évolution du virus. Ok, bien sûr, il y a eu des morts, c'est malheureux, etc. Bon, j'ai envie de dire, les médias, ils sont pas intéressés par tous les morts apparemment, parce que vu le bruit qu'ils sont en train de faire, avec le coronavirus, moi je suis étonné qu'on n'ait pas 100 fois plus, 1000 fois plus de bruit de la part des médias par rapport aux 15 millions de morts qu'il y a chaque année en Afrique. C'est-à-dire que moi ça me choque quand même de voir un événement comme ça qui fait quelques milliers de morts, et je pèse pas mes mots en fait quand je dis quelques milliers de morts, et quand je vois les médias
faire la sourde oreille sur les 15 millions de morts chaque année qu'il y a en Afrique. À cause de quoi? C'est pas des morts naturelles, hein. C'est à cause de malnutrition, à cause de maladies, à cause de manque d'eau, etc., etc. Donc c'est toujours deux poids, deux mesures. En gros, quand ça se passe chez nous, mon Dieu, c'est une catastrophe. Quand c'est ailleurs, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Voilà, traduction vraiment rapide, c'est un petit peu ça. Donc moi, ça me fait quand même bien rire quand je vois autant de bruit, autant d'énergie qui est pour tourner en fait tous les regards vers ça. Et on oublie tous les autres problèmes du monde qui, à mon sens, sont beaucoup plus importants que ça. Alors après, on verra pourquoi est-ce que je pense qu'au final, le coronavirus, c'est pas si méchant que ça. Oui, il y a eu des morts, il y aura encore, à mon avis, quelques morts. Honnêtement, de ce que j'ai pu voir, on n'est pas sur un virus qui va tuer 99% de la population, on n'est pas sur un virus qui va se propager sur l'ensemble de la planète, on est quand même aujourd'hui au 21e siècle, je vous le répète, on a quand même des moyens médicaux qui sont quand même beaucoup plus importants que ce qu'on n'a jamais eu, on est capable justement de mettre des villes en quarantaine, on peut couper tous les transports, honnêtement, si on veut, et je pense que c'est justement le souhait aujourd'hui, arrêter justement l'épidémie, on va le faire. Et si on trouve, honnêtement, je ne serais pas étonné qu'on trouve un vaccin ou un moyen en fait tout simplement d'améliorer, on va dire, les soins d'ici à quelques semaines ou voire quelques mois. Donc honnêtement, moi je suis vraiment très optimiste par rapport à ça parce que je pense qu'on oublie très souvent les progrès qui ont été faits. Voilà. Donc moi, je suis toujours étonné en fait que les médias ne se concentrent que sur ça. Les morts, les morts, les morts. Oui, c'est malheureux, d'accord? Mais des morts, chaque année, il y en a en fait des dizaines, des centaines de milliers, de millions à cause de tout un tas en fait de choses auxquelles on prête pas forcément attention. Nous, en fait, sur notre tour d'ivoire en Europe ou dans les pays développés. Et ça, c'est vraiment regrettable. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est souvent répétée par les médias, c'est la bourse. Et oui, bien évidemment, en fait. Donc les médias vous parlent quand même parfois de finances, mais ils vont vous dire qu'une seule chose. Je vais littéralement en fait vous lire qu'est-ce qui a été dit. Le Figaro. Les indices boursiers continuent de s'enfoncer en Europe. Ok, les indices boursiers s'enfoncent, messieurs. Ils sont pas là à dire le marché consolide, le marché a eu une petite correction. Non, on va toujours en fait dans l'extravagant, toujours pour attirer un maximum de monde, pour faire un maximum de clics et un maximum de vues, bien évidemment. On va toujours employer en fait des mots disproportionnés. Les bourses de Chine et du Japon, comme s'il y avait que elles au final, dégringolent. Donc apparemment, je pense que 20 minutes, eux, ils ne regardent que les graphiques de Chine et du Japon. C'était pareil pour le Figaro, ils parlent de l'Europe. C'est pareil en fait dans le monde, les gars. C'est pas que l'Europe, les gars. On regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ensuite, on a Europe 1 qui nous dit le dévissage. Donc là, ils ont été un petit peu plus, ils ont un petit peu mieux travaillé, je trouve, le mot qu'ils ont employé, le dévissage. Des bourses inquiètent. Donc là, ils parlent justement des bourses. Inquiètent l'autorité des marchés financiers. En même temps, ils vont pas s'en réjouir, vu que les particuliers sont en train de perdre de l'argent. Voilà. Après, la bourse, ça ne fait pas que monter, les gars. C'est un marché comme un autre. Ça veut dire que ça monte, ça descend. Ça remonte, ça redescend. Voilà. C'est normal, messieurs. C'est pas en fait quelque chose qui est pas normal. C'est normal que le marché puisse respirer, puisse consolider. Il peut également craquer, mais pour l'instant, on est très très loin d'un crack. On a ensuite Spoutnik. Bon, écoute, comme à leur habitude, qui vont nous faire un titre pas aussi dégueulasse au final que ce que j'ai pu vous dire. On a l'épidémie fait monter les cours de l'or. Bon, au moins ils sont optimistes. Et après, bon, comme d'habitude, ils vont toujours faire un petit pic à leurs amis américains et la Banque centrale américaine ne le veut pas. Voilà. Alors bon, le cours de l'or, bon, je vais pas forcément manquer de respect à Spoutnik, mais j'ai envie de vous dire les gars, ça fait depuis la mi-année 2019 qu'il prend de la valeur. C'est pas depuis le coronavirus. Donc chercher en fait des raisons à tout et n'importe quoi, ça sert pas à grand chose. Donc une fois de plus, ça nous montre quoi? Ça nous montre juste en fait de l'amateurisme et ensuite du sensationnel. Voilà, on fait du clic. On parle en fait de choses qui fait peur, mais on ne parle pas des réalités. Parce que concrètement, le marché boursier, oui, cette semaine, il a perdu environ 10%. Effectivement, c'est pas une baisse qui arrive souvent. Donc moi, en général, quand je vois en fait des choses comme ça, justement, je panique pas. Je me dis, là, c'est cohérent. On a au moins un marché financier qui réagit à ce qui est en train de se passer dans l'économie réelle. Donc on n'a pas en fait vraiment une telle déconnexion entre les marchés et l'économie réelle. Même si parfois, je suis d'accord, c'est un petit peu décorrélé.
honnêtement, il y a une réaction, c'est complètement normal. Pour moi, en tout cas, il n'y a rien d'anormal. Au contraire, des baisses comme ça représente plus des opportunités pour pouvoir ensuite acheter à des prix au rabais. Donc c'est toujours en fait le meilleur moment d'acheter quand justement c'est la panique et que tout le monde est en train de vendre, comme c'est un petit peu le cas. Donc moi c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé un petit peu à charger la mule, notamment sur le marché financier. Alors j'ai pas encore tout chargé, je vous rassure. Je pense qu'il y a encore un potentiel de baisse, mais en tout cas voilà, pour moi ça baisse, ça perd 10%. Voilà, il n'y a pas à réfléchir, ma stratégie c'est ça, donc je l'applique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien sur l'impact réel, sur l'économie réelle. En fait, les médias, ils boycottent ça. Je ne comprends pas en fait pourquoi, parce que pour moi, ça paraît encore plus important. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plus de chances pour que vous soyez impacté en fait d'un point de vue économique par les retombées justement du coronavirus que par le coronavirus directement. Donc je me dis, c'est quand même marrant que les médias, ils nous parlent pas en fait des impacts économiques qui sont très très forts pour le coup et qui sont, à mon sens, beaucoup plus inquiétants que le virus lui-même. Ouais. Et je pèse pas mes mots en fait quand je dis ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on vit dans un monde qui est mondialisé, je pense que ça vous le savez. Il y a une interconnexion et des échanges qui sont faits entre tous les pays. Et si du jour au lendemain, on coupe les échanges, vous imaginez bien que d'un point de vue économique, ça ne peut pas être bon. D'accord ? Donc, quand on a un pays comme la Chine, aussi important que la Chine, qui est un des plus gros producteurs, si ce n'est le plus gros exportateur en plus aujourd'hui, pays qui importe également énormément, qui est également producteur de matières premières, mais aussi consommateur de matières premières, quand ce pays met des villes de dizaines de millions d'habitants en quarantaine, quand il ferme des usines, quand il empêche justement les travailleurs de pouvoir se déplacer, et quand en plus le timing est très mauvais parce que ça se passe durant le nouvel an chinois alors que tout le monde est en train de repartir chez soi et qu'ensuite on se retrouve justement bloqué chez soi sans la capacité en fait de repartir travailler, ça c'est problématique parce qu'on a vraiment l'économie qui va se mettre à l'arrêt technique, littéralement. Donc on a en fait tout un tas d'entreprises aujourd'hui qui ne communiquent pas par rapport à ça et ça c'est inquiétant. Donc les médias n'en parlent pas et les entreprises n'en parlent pas. Il y a quelques exceptions comme Apple qui a communiqué en faisant ce qu'on appelle un profit warning. Donc le profit warning, c'est juste pour dire « Eh les gars, au final, les attentes du premier trimestre qu'on avait espérées, vous imaginez bien qu'elles ne seront pas aussi bonnes. » Parce que tout simplement, où est-ce que fabrique la plupart de ces appareils Apple, c'est pas encore aux États-Unis au détriment de Monsieur Trump, même si ça commence quand même un petit peu à arriver, mais la plupart sont faits où ? Ils sont faits en Chine. Et de toute façon, les matières premières, elles sont où ? Elles sont en Chine. Donc, quand la Chine met à l'arrêt ses usines, comme par exemple Foxconn, qui est un des plus gros clients en fait d'Apple, qu'est-ce qui se passe ? Apple ne produit plus. Si Apple ne produit plus, ils n'auront plus rien à vendre. Et donc, quand ils n'auront plus rien à vendre, l'argent va plus rentrer. Donc, plus de consommation. Donc, vous imaginez que c'est un cercle vicieux qui forcément aura un impact économique. C'est obligatoire. Donc, il y a un décalage. Il y a un décalage, ça c'est normal. Entre le moment où l'iPhone va être produit, il va être envoyé, mis en magasin, vendu, il y a un décalage de plusieurs mois. Donc, c'est pour ça en fait que pour l'instant, il n'y a pas encore des pénuries de téléphones. Je ne serais pas étonné que si jamais en fait la production ne repart pas comme elle l'était auparavant, on ait quand même des pénuries d'ici à quelques mois. Bon, qu'il y ait une pénurie d'iPhone, c'est pas le truc le plus dramatique, j'ai envie de dire. Sauf que, mine de rien, ça aura un impact sur les entreprises, donc ça aura un impact, que vous le vouliez ou non, sur vous directement. Donc ça c'est important. Et il est vrai que les marchés, ils ont mis vraiment du temps à réagir. Et bien justement, j'en avais parlé en début de semaine, quand j'ai envoyé en fait ma lettre d'investissement. Et justement, si vous n'êtes pas encore inscrit, mais qu'est-ce que vous attendez ? Inscrivez-vous, c'est gratuit. Le lien est juste dans la description. Donc c'est une lettre en fait dans laquelle je partage beaucoup de choses. Et justement, un des sujets, c'était en fait le fait que les marchés, pour l'instant, ils ignoraient complètement le coronavirus et les impacts qu'il y avait déjà sur l'économie. Et j'avais justement expliqué que concrètement, avec des usines à l'arrêt en Chine, avec des échanges qui sont quasiment à l'arrêt et même des importations venant de la Chine qui étaient aussi à l'arrêt, par exemple de gaz, ça allait avoir des impacts négatifs sur les actions et sur les matières premières. Et j'avais quand même dit explicitement, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une réaction à retardement. Bon, ça n'a pas loupé. Au final, ça a commencé justement lundi, un petit peu après que j'ai rédigé en fait cette lettre. Donc, cette lettre, voilà, si vous voulez vous inscrire, le lien, je le répète, il est dans la description. Donc, c'est complètement logique. Pourquoi ? Parce que
la bourse, c'est quoi? C'est de l'anticipation. On spécule sur le futur. Donc, quand le futur est moins bon que ce qui avait été prévu, qu'est-ce qui se passe? Ça corrige. Les prévisions étaient optimistes pour le premier trimestre. Au final, on s'est rendu compte que on a eu des profit warnings et vu la dépendance de beaucoup de secteurs et de beaucoup d'entreprises par rapport à la Chine, on se dit que ça va être compliqué en fait de tenir les engagements. Donc c'est pour ça qu'il y a une correction logique du marché. Après, il y a une correction qui est forte. Pourquoi? Parce qu'on était en fait tout simplement sur des niveaux très élevés. On n'était pas forcément sur des niveaux stratosphériques très élevés tout en haut d'une bulle. À mon avis, on n'y était pas. Mais ça montait gentiment. On était quand même sur des plus hauts. Donc, quand on est en fait sur des niveaux assez élevés et qu'en plus, il y a un contexte économique comme ça, honnêtement, je trouve ça en fait normal qu'il y ait une réaction du marché de la sorte. Maintenant, il faut quand même surveiller. Est-ce qu'on aura une correction de 10, 15, 20% ou est-ce qu'on aura une correction plus importante qui pourrait avoir des impacts sur le court et le moyen terme sur les marchés, beaucoup plus importants que si les marchés repartaient aussi vite qu'ils n'ont baissé, comme ça a été le cas en fait en fin d'année 2017 de mémoire. Voilà, donc il faut surveiller. En tout cas, ça reste des opportunités. Qu'on ait effectivement une baisse plus forte ou pas, ça reste des opportunités. Alors, juste petite parenthèse, effectivement, tous les mecs qui nous prédisaient qu'il y aurait un krach boursier, ça, il l'avait pas prévu. Je vous le rappelle que, en gros, là, on a quand même une crise qui commence à nous venir, non pas d'Europe, mais de Chine. Et il n'y a pas grand monde qui nous a dit en fait qu'on aurait une crise qui viendrait en fait de Chine. Donc là, c'est clairement un événement que personne ne pouvait prédire, qui déclenche aujourd'hui une correction comme on l'a eu cette semaine. Bon, on est encore loin d'un krach, honnêtement, et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça arrive tellement peu souvent qu'il faut en profiter. En plus, c'est un problème qui est conjoncturel aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ça va s'arranger. D'ici à quelques mois, ça va s'arranger et l'économie va repartir. On n'est pas en fait sur la même crise qu'on a pu avoir en 2008 avec la crise des subprimes, qui était une crise directement du système financier. Là, c'est pas vraiment le cas. Là, on a plus une crise économique qui est déclenchée en fait par un événement complètement, on va dire, rationnel, enfin logique plutôt, qui est une épidémie qui va peut-être se transformer en pandémie et qui en fait met à l'arrêt pas mal d'activités. Donc c'est normal en fait, il n'y a rien vraiment d'anormal là-dedans. Donc voilà un petit peu, moi je trouve ça vraiment étonnant en fait que les médias n'en parlent pas. Ils n'en parlent mais absolument pas, c'est tout le monde fait la sourde oreille, on parle pas. Les entreprises, elles communiquent pas, peut-être parce qu'elles ont peut-être peur du gouvernement chinois, elles ont peut-être peur de dire la vérité parce qu'elles ont peur que leur action baisse. Bon, j'ai envie de dire les gars, c'est un petit peu trop tard. En général, en fait, quand on cache des choses, ça aggrave encore plus. Bon, bref, je suis pas là pour expliquer comment faire aux entreprises. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve ça vraiment étonnant que les médias, en fait, ne vous parlent pas de tous les problèmes économiques parce que ça aura un impact. Ça aura un impact directement sur vous. Alors que le virus, ça peut avoir un impact, bien évidemment, mais honnêtement, c'est assez minime par rapport à l'impact économique si jamais en fait ça continue dans la durée en fait tout simplement. Si ça continue vraiment sur plusieurs mois, ça peut vraiment avoir un impact économique qui, à mon sens, va juste se transformer en opportunité. Et j'ai déjà justement commencé à prendre des nouvelles positions sur les marchés parce que voilà, quand ça baisse, faut pas hésiter, faut acheter. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je terminerai quand même pour vous dire qu'on est voilà, au 21e siècle. On a quand même des choses complètement dingues aujourd'hui. Croire que l'humanité va être au fond du gouffre parce qu'il y a une petite épidémie, honnêtement, c'est sous-estimer l'être humain. Alors parfois, je suis d'accord avec vous, l'être humain, il est stupide, il n'a aucune limite en fait dans sa connerie, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de personnes très intelligentes sur Terre. C'est pas forcément ceux qu'on voit le plus et c'est pas forcément ceux qui sont le plus médiatisés, mais pourtant, je peux vous assurer qu'il y en a énormément et je me fais pas de soucis en fait justement par rapport à ça. Par rapport au fait qu'on va trouver des solutions pour endiguer tout simplement cette épidémie. Voilà. Donc, le Bitcoin dans l'histoire, on va terminer en fait sur le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin, il faut en acheter justement ou pas en acheter? Alors, je ferai une vidéo plus dédiée par rapport à ça, vraiment pour parler spécifiquement du Bitcoin. En tout cas, pour moi, actuellement, on va vivre vraiment ce que j'appelle un stress test sur le Bitcoin. Pourquoi? On n'a jamais vraiment eu de baisse forte du marché financier. On n'a jamais vraiment eu de début, en tout cas pour l'instant, de crise. Donc concrètement, ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce que le Bitcoin va réagir. Alors là, actuellement, le Bitcoin, il retrace. Cette semaine, il retrace,
Mais c'est absolument pas à cause du coronavirus pour moi en tout cas, parce que ça c'est un retracement mais anticipé maintenant depuis plusieurs semaines à la suite justement de la forte hausse qu'on a pu avoir sur le Bitcoin. Donc ce qu'on a sur le Bitcoin, c'est juste une correction, comme c'est également le cas pour l'instant en tout cas, sur les marchés financiers. C'est juste une correction, on en profite, un crack, on en profite. Donc honnêtement, pas de souci par rapport à ça. Donc pour le Bitcoin, moi j'ai un avis un petit peu, voilà, mon avis personnel, c'est de dire c'est un refuge de valeur, mais si j'essaie d'être vraiment objectif, il ne faut pas non plus oublier que ça reste un actif spéculatif qui est risqué et en général, ces types d'actifs sont systématiquement vendus quand les marchés justement baissent pour aller se réfugier sur des actifs moins risqués comme par exemple les obligations d'État, les devises, les principales devises, bien sûr, hein, pas toutes les devises, et également parfois l'or qui fait office tantôt de matière première, tantôt de monnaie refuge, plutôt de valeur refuge, parce que c'est pas non plus vraiment une monnaie. Donc voilà, j'ai un avis un petit peu mitigé, partagé. Je vais plus pencher vers le refuge de valeur parce que je suis quand même fortement optimiste par rapport au Bitcoin. Mais honnêtement, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce ne serait pas non plus complètement délirant de voir le Bitcoin baisser également parce que les marchés baissent, parce que ça reste un actif spéculatif et risqué. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez également un avis sur le coronavirus, pas un avis du mode par exemple c'est la fin du monde les gars, prenez 6 mois de ration chez vous, etc. Bon, faut arrêter en fait ces conneries, arriver à un moment. Oui, prendre des rations, allez, si vous voulez, pourquoi pas, si ça vous rassure, ok, pourquoi pas, mais concrètement, faut quand même un petit peu plus se poser sur vraiment l'impact du virus. Honnêtement, c'est un virus qui est quasiment pas mortel. Faut quand même pas oublier qu'on n'est pas sur un virus qui va tuer 50% des gens qui sont infectés. On n'est pas du tout sur ces niveaux-là. Donc honnêtement, relativisez. N'oubliez pas qu'il y a énormément de personnes qui meurent sur Terre chaque année, des millions de personnes, et on n'en parle jamais. Là, c'est pas parce que les médias aujourd'hui se sont réveillés en disant tiens, là c'est en Occident que ça se passe, donc c'est plus important, qu'il faut forcément surréagir. Voilà. Après, il faut quand même réagir et pas non plus être en mode passif, du style il va rien se passer, moi je suis intouchable. Non, c'est pas non plus ce que je dis. Voilà. Donc, si vous voulez en fait débattre de tout ça, écoutez, c'est comme d'habitude dans l'espace de commentaires. Nous, écoutez, on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le like pour le soutien. Je vous dis bon dimanche, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci.